Xiaobot revient. Belle-mère, tu es là. Chérie, pourquoi fais-tu le vaisselle si tard? Vous vous trompez de personne. Je ne suis que votre femme. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous à genoux chez moi? Je suis la nouvelle nounou que votre femme a engagée. Une nounou habillée comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Madame, monsieur vient de le prendre pour vous. Nous n'avons rien fait. Vraiment, bien sûr, ma chérie. Je pensais que tu faisais la vaisselle. Je me suis approché nonchalamment pour regarder. Et c'était quelqu'un d'autre. C'est vrai que notre famille engage des nounous. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Qui en d'une de mes parentes éloignées. Elle ne trouvait pas de travail. Alors elle est venue à la maison comme nounou. C'est donc ça. Je pensais que nous avions été cambriolés. Plus mal. Elle se débrouille. Ce n'est rien, je vais te reposer tôt. Monsieur, voulez-vous manger quelque chose? Non, merci. Quel produit de soin utilises-tu? Pourquoi tes mains sont-elles si douces aujourd'hui? Comment la patronne a-t-elle pu trouver une si jeune et jolie fille pour venir travailler comme nounou à la maison? Elle s'habille comme ça le soir. C'est pour me pousser les fautes. Xiaolu, qu'y a-t-il? Xiaolu, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Pourquoi fermer la porte à clé? Directeur Chu, j'ai acheté un nouveau vêtement. Je voulais le montrer au directeur Chu. Vous aimez? Il y a même mon odeur de lait dessus. Xiaolu, que penses-tu? Suis-je le genre de patron qui abuse de son pouvoir à huis clos? Mais directeur Chu, j'ai entendu dire que vous et votre femme n'avez pas été intimes depuis longtemps. Si tu continues comme ça, tu peux faire tes valises et partir. Mes femmes et moi, nous aimons beaucoup. Je ne permettrai absolument plus qu'une tierce personne s'interpose. Alors, directeur Chu, que vous voudrez me voir porter ce vêtement? Faites-le moi savoir. Odeur de lait. La personne que j'aime. Elle ne fait pas son travail correctement. Je ne sais pas ce qu'elle est dans la tête. Patron, les réunions vont commencer. Je suis le destin. Comment ai-je pu ramener ça? Qui est-ce? Au milieu de la nuit, qui d'autre que moi se pourrait-il être? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chérie, que regardes-tu? Je regarde si tu n'as pas. Cache une maîtresse. Que dis-tu pour des bêtises? Nous sommes un vieux couple marié. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Si tu ne le crois pas, tu peux chercher. D'accord, je disais ça comme ça. Pourquoi t'affoles? Quand je suis arrivé, j'ai vu que Pian dormait déjà. Je suis venu pour te dire que j'ai un projet important ces jours-ci.
Je rentrerai peut-être peu sous vos vraies maisons. Il n'y aura que toi et Kian qui la maison. Cette fille cuisine bien. Si tu as envie de quelque chose, tu peux le lui dire. Quoi? Juste elle me veut la maison? De t'entendre. Tu as l'air très excité. Non. Je pensais juste que je n'allais pas te voir pendant plusieurs jours. Sinon... N'y pense même pas, je suis occupé. Alors, comment ça va? Ne t'inquiète pas, Chuchen ne se doute de rien. Une si jeune et belle fille est soudainement arrivée. Ce vieux débris de Chuchen, comment pourrait-il se douter de quoi que ce soit? C'est déjà bien s'il ne saute pas de joie. Quoi? Tu aimes aussi les jeunes? Chérie, que dis-tu? Je ne suis pas comme les autres hommes. J'aime les femmes mûres comme toi. Tant que nous pourrons rassembler des preuves de l'infidélité de Chuchen, nous pourrons lui prendre sa société et le laisser sans un sou. Tu sais parler. Essaie de donner bien Kian et Chuchen. Je plus d'occasion d'être seul. Tosque dis-lui de ne pas porter trop de vêtements maison. Je ne crois pas que ce débris de Chuchen ne tomberait pas pour le piège. T'inquiète pas. J'ai déjà acheté les vêtements pour rien Kian. Des vêtements? À partir de maintenant, tu porterais cette maison. Madame Xul, ses vêtements sont trop courts. Porte ce que je te dis de porter. Arrête de te plaindre. Je te paie un si bon salaire. Ne me dis pas que tu ne peux même pas faire ça. Je sais. Mes sœurs. Je connais ta situation familiale. Tant que tu fais ce que je te demande, je paierai les frais d'opération de ton père, d'accord? Madame Xu, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse au juste? Monsieur Chu doit être rentré. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? C'est Madame Xu qui m'a dit de m'habiller comme ça. Madame Xu? Elle me habille comme ça pour me tester. Madame Xu dit qu'elle ne rentrerait pas ce soir. Nous dînerons juste tous les deux. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, quand j'étais petite, la famille était pauvre. Mes parents travaillaient tous les deux à l'extérieur. Alors c'est moi qui cuisinais à la maison. Monsieur Chu. Il faut le boire chaud. Toi aussi, assieds-toi et mange. Qu'y a-t-il, mon planète à ton bout? Ce n'est rien que j'ai peu d'appétit ce moment. Dorénavant, ne m'appelle plus Monsieur Chu. Appelle-moi Frère Sira. Frère Chu. Refais d'accord, bon je vais m'occuper de quelque chose que tu nettoies ici. Et de Frère Chu. Pour papa. Bien tu fais, tu dois tenir bon. Tu es un homme normal après tout. Comme résister d'une telle tentation tous les jours? Mais quoi qu'il arrive, je ne dois absolument rien faire avec elle. Je verrai quand je pourrai lui parler sérieusement. Être nounou d'accord, mais n'espère pas devenir la maîtresse de maison.
Madame Zhu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse au juste? Je veux que Zéro séduise mon mari. Qu'est-ce que vous dites? Si ce n'était pas pour ton joli visage, pour que te paierais-je 80 zéros par mois? Pour que tu viennes être nounou chez moi? Mais... Madame Zhu, l'inquiétant, je sais que tu viens de la campagne. Murville. Personne ne paierait une nounou 80 zéros par mois. Je pense que quand tu es venu, tu devais savoir ce que tu avais de faire. Tant que tu réussis de séduire Chuchen, je vais prendre des photos et des vidéos. Je te donnerai une grosse somme d'argent. À ce moment-là, tu pourras payer les frais d'hospitalisation de ta mère. Mais... Kian, viens ici. Kian, pense à ton père. Il eut beaucoup de mal à t'élever tout seul. Ce n'était facile, n'est-ce pas? Ce soir, je rentrerai tard pour vous donner, toi et Chuchen, l'occasion d'être seul. C'est vrai. Le lait est dans le réfrigérateur. J'y ai déjà mis de la drogue. Tant que tu trouves un moyen de lui faire boire. Le reste se fera tout seul. L'inquiétant. Réfléchis bien comment tu vas faire. Si tu ne le fais plus, d'autres le feront. Mais à ce moment-là, ton père aalité. Qu'adviendra-t-il de lui? Madame Zhu te cherche et personne d'autre. Je le ferai. Bien sûr, tu peux le faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. S'il vous plaît, frère Chu. Pardon, frère Chu. Madame Zhu dit que vous êtes très occupé par votre travail. Elle m'a demandé de vous chauffer un verre de lait tous les soirs. J'ai mis le lait sur votre table de chevet. Laisse tomber. Comme si Xuji se souciait de moi. C'est toi qui as préparé cela, n'est-ce pas? Non. C'est vraiment Madame Zhu qui a préparé ce lait à l'avance. D'accord, pose-le. Qu'y a-t-il, Kian? Y a-t-il autre chose? Je voulais juste attendre que vous ayez fini de boire. Pour emporter du verre. Mais je n'ai plus envie de boire maintenant. Kian pense un peu plus à ton père. Frère, je buvais juste une gorgée. Kian, pourquoi es-tu si pressé que je boive ce verre de lait? Ne dis pas que... Le lait a un problème? Ne dis pas que... Ce lait a un problème? Et je me fais des idées, pardon tes sœurs. Je n'ai pas fait attention toute l'heure. Ce n'est rien. Bois ce verre de lait. Je suis vraiment parano. J'inquiète qu'une si jeune fille. Comment pourrait-elle mettre quelque chose dans le lait? Si elle avait vraiment mis quelque chose, c'est elle qui y perdrait. D'accord, ce je bois. Ce te veut? Juste j'ai quelque chose à te dire, assis-toi. Madame Zhu n'a-t-elle pas dit qu'elle avait ajouté quelque chose dans le lait? Comment se fait-il que frère Chu n'ait aucune réaction? Frère Chu, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Kian. Pourquoi fait-il si chaud tout d'un coup? Frère Chu, qu'est-ce qui vous arrive?
Frère Chu, qu'est-ce qui vous arrive? Rive classeur. Kian. Frère Chu, c'est que tu as des sentiments pour Frère Chu. Mais tu dois savoir que j'ai déjà une famille, dont c'était impossible entre nous. J'espère que tu pourrais rester à ta place. Vous vous entendez très bien? Cela fait plus de 10 ans que je suis avec Madame Xu. Penses-tu que ce serait bien? Frère Chu. Le cœur des gens change, tu les vois trop belles. Celle qui m'a demandé de te séduire. C'était gentille femme. Mes sœurs, ne faites pas sur Frère Chu. Vite, mes sœurs, lâchez-moi. Comment se fait-il que tu sois dans mon lit? Qu'est-il arrivé? Ne t'inquiète pas. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé hier soir? Frère, je ne soyez pas comme ça. Frère Chu. Frère Chu. Qu'est-ce qui vous arrive? Dieu merci, il s'est juste évanoui. L'impiant qui réfléchit bien. Si tu ne fais pas cette chose, d'autres le feront. Non. Je ne peux pas, je suis désolé. Mais ce fait dit quelque chose, tu vas me faire mourir d'inquiétude. Si. Vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé hier soir. Donc tu veux dire que... Hier soir, nous... Pian, ne t'inquiète pas. Si je t'ai vraiment fait quelque chose, j'en assumerai l'entière responsabilité. Je ne voulais pas que vous le preniez mal. Je sauve Kian. Peux-tu sortir d'abord? Puis me laisser me calmer un peu? Que s'est-il passé hier soir au juste? Tu as bien dormi les nuits dernières? As-tu pris les photos que je t'ai demandé de prendre? Madame, monsieur, je suis un homme bon. Tout tient Kian. Fais ce que tu as à faire. Quant au reste, je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je veux juste savoir. As-tu pris les photos ou non? Shen est un homme bien, je sais. Mais tu dois savoir. Qui peut te donner de l'argent? Qui peut permettre à ton père de subir son opération toute sécurité? J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je peux partir maintenant? J'ai bien peur que ce ne soit pas encore fini. Pourquoi? Kian, ne t'énerve pas. Si je dis ça, c'est parce que regarde. Je sais que c'est la première fois que tu fais ce genre de choses. Donc les photos que tu as prises sont trop floues. Sur des photos comme ce, je ne vois même pas qui est qui. Elles ne nous servent à rien. Mais...
Bien sûr, je sais à quoi tu penses. Ne t'inquiète pas. D'après ce que je sais de Shuchem, il ne devrait pas encore se douter de quelque chose. Tu as donc peu de temps. De plus, je vais d'abord payer les frais d'hospitalisation de ton père. Quand tu auras vraiment terminé les missions, je programme son opération immédiatement, d'accord? Madato, j'espère que vous tiendrez parole. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler l'hôpital tout de suite pour payer les frais d'hospitalisation. Je vais préparer le petit déjeuner. Je dois sortir pour une affaire. Allô, mon chéri? L'émission est-elle accomplie? Pas encore. L'Intiankion était trop nerveuse. Les photos d'hier sont floues. On ne voit pratiquement personne. Tu dois te dépêcher. Shuchem n'a peut-être peu de défense contre toi. Mais ses positions. Il se confiait des amis. D'accord, je sais. Si j'arrive à régler ça de mon côté. M'épouseras-tu? Si j'arrive à régler ça de mon côté. Tu m'épouseras, n'est-ce pas? Je vois. C'est donc son véritable objectif. Je t'ai dit que si je dis que je t'épouserai. Au revoir. Et qui parlais-tu au téléphone? Pour une affaire. Diao que tu comptes m'épouser? Mon ventre grossit de jour en jour. Si on ne se marie pas bientôt, les gens vont certainement jaser. Et mes familles n'arrêtent pas de me presser. Je vais. Chérie, ne t'inquiète pas. En ce moment, je suis occupé par un très gros projet. Une fois que cette période chargée sera terminée, je pourrai conquérir ton cœur. À ce moment-là, je t'organiserai le plus somptueux des mariages. Madame n'est pas rentrée de la nuit? Madame a dit qu'elle avait un projet à l'étudier qu'elle est sortie. Frère Chu. J'ai entendu dire que ces xiaolongs sont délicieux. Bout de vite. D'accord. Pardon. Monsieur, je suis désolé, mais pour mon paix que je dois le faire. Frère Chut, vos vêtements, laissez-moi vous laver. Je vous paie la tête, Kian. Tu n'as pas besoin de laver ces vêtements. Juste notre madame est sortie aujourd'hui. J'ai quelque chose de nouveau à te montrer. Ce qui s'est passé hier soir était un malentendu. Il y a 500 zéros dans cette carte. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'était un geste du cœur. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te chasser. C'est juste que tu es à la maison et que cette tenue te va très bien. Tu peux prendre l'argent de cette carte pour acheter des vêtements. Frère Chu, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne veux pas de vous. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolé, Kian. Je sais que ce que je te dis peut être blessant, mais tu sais aussi que j'ai déjà une famille. Donc, c'est impossible entre nous. Si j'arrive à régler ça de mon côté. Tu m'épouseras, n'est-ce pas? Frère Chut, vous semblez beaucoup aimer. Frère Chut, vous semblez aimer Madame Xu. Je connais Xuji depuis l'université. Après l'université, j'ai créé mon entreprise. Et il a continué ses études ici. Ces dernières années, à cause du travail. Nous dormons dans des chambres séparées, mais nos sentiments ont toujours été très forts. Et ton frère, sais-tu que les femmes que tu aimes tant me délibérément demandé de te séduire?
Elle veut te laisser sans un son, n'est-ce pas? Pianki, je sais que tu as un lien de parenté avec Xuji. C'est une raison de plus pour qu'il ne se passe rien entre nous. Simon, que diront les gens de Xuji? Que diront-ils de toi? Si nous étions vraiment ensemble, tu ne pourrais plus jamais relever les têtes. Frère Shu, vous êtes un homme bon. Mais pour mon père, je ne peux que vous faire du tort. Piankiov, qu'est-ce que tu... Frère Shu, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne veux pas de votre argent. Je n'ai pas besoin que vous preniez vos responsabilités. Je veux juste que vous me laissiez rester à la maison. Me contenter de vous voir tous les jours me suffit. Olivier Piankian, tu es encore si jeune. Pourquoi faire ça? Frère Chet, je réponds à un appel. Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle Hill, je suis vraiment désolé. C'est surtout que nous n'avons pas pu empêcher votre père. Voyez que vous pouvez passer. Pour régler tes frais d'hospitalisation précédents. Les frais d'hospitalisation? Mais ils n'ont pas déjà été payés? Mademoiselle Hill, ce que vous dites. Si quelqu'un avait payé les frais d'hospitalisation, votre père ne serait pas parti de l'hôpital. Et je ne vous appellerai pas. N'est-ce pas? Qu'y a-t-il, Kiankian? Kiankian, ne t'inquiète pas d'abord. Dis-moi calmement ce qui s'est passé. Mon père est malade. Mais je n'ai pas d'argent pour payer son traitement. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Il s'est enfui de l'hôpital. Donc tu dis que ton père s'est enfui de l'hôpital car il ne pouvait te payer des frais? Et maintenant l'hôpital te demande de payer des frais? Oui. N'es-tu pas une parente de Xuji? Comment se fait-il qu'elle ne veuille même pas te dépanner pour ça? D'accord. Ce n'est qu'un problème qui ne peut pas... Ce n'est pas si grave. Juste je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui au bureau. Je vais t'accompagner. On va aller à l'hôpital. Quant aux frais d'hospitalisation d'opération, je vais retirer de l'argent pour toi. Comment puis-je accepter cela? Pourquoi il faut de l'argent pour le soigner? Tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ton père. Assis-toi devant. J'avais acheté cette robe pour Madame Xu. Vous avez à peu près la même tête, mais là. Me changer d'ici? Alville, change-toi. Ne t'inquiète pas. Mais... tu ne veux pas que ton père te voie de cette tenue. D'accord, je me change. Vraiment. Il s'amuse dans le quartier au plein jour. Frère, je suis changé. Bien, alors partons. Je t'ai envoyé des photos. C'est du lourd, absolument. Mais il faut qu'on se mette d'accord qu'il faudra payer un supplémentaire. Et tu disais que ce Chuchem t'aimait beaucoup. Regarde, ça ne fait que quelques jours qu'il est déjà impatient. En plein jour. Il n'hésite pas à se déshabiller dans les voitures. Chuchem, l'espèce d'enfoiré. Tu disais tout le temps que je te lui plaisais pas. Tu me trahis si facilement. C'est pour ça que je dis que nous devrions obtenir ces preuves le plus tôt possible. Pour le laisser sans un sou. Une personne comme lui. Comme peut-il mériter des vies qu'il a maintenant?
Papa. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Le médecin a dit. Tu t'es enfui de l'hôpital, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux te soigner ou pas? Je ne me soigne plus. Qu'est-ce que tu dis? Mes filles. Papa, c'est que tu es une fille pieuse. Notre situation familiale. Tu le connais bien. Ces dernières années, les cicatrices n'ont cessé de s'ouvrir. Papa ne veut plus continuer comme ça. Cette maladie, c'est un gouffre sans fond. Tout l'argent que nous, il n'a gaspillé. L'avenir ne t'occupe plus de moi. Laisse-moi simplement mourir en paix. Mon oncle. Je paierai vos frais médicaux. Quoi? N'importe quoi, tu sais quelle maladie j'ai? Mes chimiotes, mes opérations, mon hospitalisation, ça coûte des dizaines de milliers chaque jour. Pour une opération d'une guérison complète, il faut plusieurs centaines de milliers, voire 1 million. C'est une petite somme. L'argent n'est plus un problème pour moi. Sans parler de centaines de milliers, même des centaines de millions, ce n'est plus un problème. Que faites-vous dans la vie? Papa. C'est mon patron. Un patron, c'était encore pire. Mes filles que vous croient passer riche. Ils ont tous un cœur mauvais. Ne dis que n'importe quoi. Si tu acceptes un si grand service de sa part, qui sait ce qu'il te demandera de retour, oncle? Vous vous méprenez. Au fait, tiens, et moi sortons ensemble, j'ai quoi? Donc, oncle. Vous êtes comme un aîné pour moi. Que je paie pour vos soins. C'est tout à fait normal. Méfie de ce qu'il dit est vrai. Tout ce que frère Chu dit est vrai. L'un qui nous sommes peut-être pauvres, mais nous avons notre fierté. Comme peux-tu être ses maîtresses? Frère Chu. Non, ce n'est pas vrai. Aïe. Il vous devrait me partir. Dites. Comment voulez-vous qu'on vous le prouve, pour que vous nous croyiez, ce soir? Ne partez pas. Dormez dans cette vieille maison. Qu'est-ce que vous dites? Oncle, si nous restons ici ce soir, irez-vous à l'hôpital demain? Pour vous faire soigner correctement? Pas de problème, d'accord. Alors nous restons ici ce soir. De toute façon, ça fait longtemps tout tiens qu'un épée rentre, n'est-ce pas? Vous deux attendez ici. Je vais vous préparer les chambres. Je suis désolé, tiens. Ce n'est pas que frère, je veuille profiter de toi. Si nous le disions pas ça, ton père n'accepterait pas de retourner à l'hôpital se faire soigner. Alors, après l'opération, nous lui expliquerons. Merci. Le chambre est prête. Entrez tous les deux. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu pris tous mes vêtements? Et les as-tu sortis? Ça fait combien de temps que tu n'as pas porté ces vêtements? Ils sentent que moisi. Je sais que la nuit. Frère Chul, je suis désolé. Ce soir, je dormirai par terre. Je ne vous dérangerai certainement pas. Qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-je laisser une fille dormir par terre? Je vais souffrir un peu, mais ce n'est pas possible. Tu es ici à cause de moi. Si plus je te laisse dormir par terre, ce serait vraiment impardonnable. Vous laissez parler. Repose-toi tôt. Il laisse encore de me tromper. Mais ce nouveau, même s'il est bien plus âgé que Pian, il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Si ce soir je réussis mon coup avec eux. Ah.
Pape, pousse-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon vieux problème. Je glisse, ce n'est rien et ce n'est rien. Ne t'occupe pas, je vais nettoyer. Laissez-nous nettoyer, d'accord? Laissez vous dérange, d'accord. Je vais vous verser un verre d'eau. C'est sûr. Je vous dérange, je suis. Allez. Aïe 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 aïe. Désolé, ma main tremble aussi. Et vous l'avez fait exprès. Ce n'est rien, ce n'est rien. Oncle, nous allons juste nous changer. Laissez ça. Il fait froid, ne prenez pas froid. Allez vite prendre une douche et vous changer. Allez. Toute l'heure tu as pris toutes ces vidéos de ces vêtements. D'habitude à la maison tu ne changes pas souvent de vêtements. Tu as quelques tenues que tu portes beaucoup, ça suffit. Ah, alors ton père voulait nous mettre ensemble. Frère Charles, je suis désolé. Je ne pensais pas que mon père ferait ça. Ne t'inquiète pas, je ne te forcerai pas. Si ça devait vraiment être, je prendrais une couverture et je me contenterais. Et si tu attrapes froid de meuf qui ferait le travail de la maison? Mais oublie. Juste, j'ai quelques chemises neuves dans la voiture, je vais les chercher. Tout à l'heure, je prendrai une douche chaude et je mettrai une chemise, d'accord. Me chérir, ce petit, pourquoi est-il parti? Papa. Le de tout à l'heure, c'est toi qui l'as versé exprès? Ah, toute maudite fille, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas si stupide, papa. Tu veux juste nous mettre ensemble, frère, sur moi. Mais avais-tu besoin de faire ça? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? L'idiote. Papa fait ça pour ton bien. Ce petit chien a quelques années de plus que toi. Mais je vois bien qu'il est plutôt fiable. En plus, c'est un homme de la ville. De nos jours, les bons hommes comme ce sont difficiles à trouver. D'ailleurs, si tu n'as aucune relation avec lui, comment oserais-je d'accepter son argent pour me soigner? Papa, je me fiche de la méthode que tu utilises. Ce soir, tu dois le conquérir. Sinon, je refuse le traitement. Madame Zu? Chuchen est avec toi, n'est-ce pas? Madame Zu. Je. N'essaierais-tu pas de prendre ma place? Madame Zu, non, ce n'est pas ça. Alors dis-moi où vous êtes en ce moment. Chez moi. Yurkian Kur, tu es doué. Ce ne fait que quelques jours. Et tu as déjà réussi d'amener Chuchen chez toi. C'est Kian. D'accord, je me fiche de ce que vous faites. N'oublie juste pas ce que je t'ai demandé de faire. Demain, je veux voir les photos et les vidéos de toi et Chuchen. Chérie, tu es vraiment plein d'énergie. Des photos et des vidéos. Cole, tu es jaloux? Pourquoi serais-je jaloux? On veut une nuit fatigante. Prenons une douche et allons manger. Le patron part en voyage d'affaires. Tu dois absolument te contrôler. Bien qu'elle soit jeune et jolie, tu ne dois surtout pas faire quelque chose que tu ne devrais pas. Et encore moins trahir Tsuji. Après tout, elle était avec toi, toi tu étais pauvre. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je veux manger dans le restaurant de la dernière fois. Je ne trouve pas que ce soit très bon là-bas. Mais je veux manger là-bas. D'accord, comme tu veux.
Allô? Patron, j'ai vu les patronnes. Tu laisses vous alors? Vous vous êtes dit bonjour? Mais j'ai vu les patronnes sortir d'un hôtel avec un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu de mes propres yeux les patronnes. Un autre homme prendre une chambre d'hôtel. Je ne me suis absolument... J'ai même pris des photos. Pas trop patron, c'est de VP? Xvuji. Comme passes-tu-pu? Patron, signore, je monte les arrêter maintenant. PVPN. Ne te fais plus repérer. Découvre qui est cet homme. Comprends, je ne suis pas agent en ce moment. J'attendrai mon retour pour m'en occuper. Xvuji. Tu me déçois tellement. Donc lui obtient qui assez aussi délibérément de me séduire à la maison, de me troubler. Puisque tu veux utiliser un kian pour me tester. Je vais te donner ce que tu veux. Frère Chut, c'est vous qui êtes rentré à HMM. Frère Chut, j'ai oublié de prendre mes serviettes de bain. Pouvez-vous me l'apporter s'il vous plaît? D'accord, je te l'apporte. J'ai un kian que parfois. La solitude d'une femme sans homme. Frère Chut, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas ce que tu voulais le plus? Frère Chut, de quoi parlez-vous? J'ai entendu ce que tu as dit à ton père. De plus, quand nous étions à la maison, tu n'arrêtais pas de me faire des allusions. Frère Chut, pouvez-vous sortir d'abord s'il vous plaît? Tu m'as laissé entrer. Pour qui me prends-tu? Je suis désolé. À un te jeu, je suis désolé. J'ai fait que le sortez pas d'accord? Je suis désolé. Laissez-moi réfléchir, pouvez-vous sortir s'il vous plaît? Tu as déjà travaillé chez le, n'est-ce pas? Vincent, je ne t'ai plus attendu. Non, ce n'est pas ça. Si un Kyankyo était vraiment complice de Xvuji, elle n'aurait pas pu me refuser tout à l'heure. Mais hier soir, je n'ai pas déjà. Frère Chut, vous êtes aussi mouillé ici. Vous allez prendre une douche aussi? Je que difficile. Ou bien veut-elle vraiment avoir de relations avec moi? Non. Je dois les tester encore une fois. Frère Chut, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas ce que tu voulais le plus? Mon Dieu, que dois-je faire? C'est fini. Frère Chut, a-t-il vraiment pris au sérieux les paroles de mon père? C'est sûr que je devrais être très amoureuse de lui. S'il me demande de dormir avec lui toute l'heure, que devrais-je faire?
Frère Chu, y a-t-il quelque chose? Frère Chu, qu'est-ce que vous faites? Frère Chu, qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ce frère Chu, ce n'est pas bien ce que nous faisons. De toute façon, nous ne faisons pas. Bien, j'y tiens, devrait être très froide. Mais tout au beurre. Elle m'a déjà refusé plusieurs fois. Alors je me suis trompé. C'est vraiment lui qui les poursuit. Alors quelqu'un doit intervenir pour que ce cesse. La nuit est longue, je n'ai rien à faire. Moi je te taquine. Ce soir, nous dormons peu par terre, dormons dans lui. Tu penses que frère Chu te ferait du mal? Je ne pense pas, c'est frère Chu. Dépêche-toi de dormir, je suis très fatigué. Te faire? Frère Chu ne voudrait-il pas vraiment de moi? Si tout à l'heure il m'enlace, devrais-je ouvrir les yeux? Et le frère Chu est une bonne personne. C'est juste que nous ne sommes pas destinés à être ensemble. Frère Chu. Frère Chu. Je suis désolé. Étrange. Vous êtes parti, frère Chu? Mais la nuit dernière. Il semble que rien ne se soit passé. Mes filles. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Comme a-t-elle pris l'habitude de faire le grasse matine? Contrairement à Xiao Chuti s'est levé tôt pour préparer le petit déjeuner pour papa. Hein? Papa. Depuis que es-tu si proche de frère Chu? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je ne pas être gentil avec mon propre gendre? Qu'est-ce que tu dis? Tiens, je mange vite. Après avoir mangé, nous emmènerons à l'hôpital. Je parlerai au directeur de l'hôpital pour programmer l'opération au plus vite, papa. Tu as accepté? Bien sûr. Sinon, comment pourrais-je refuser les gentillesses de mon gendre? D'ailleurs, si vous vous mariez, Laissez-moi dire quelques mots. Frère Chu. Bon, mangeons vite, on tous, nous partons. Frère Chu. Merci. Si ce n'était pas toi, je ne saurais pas quoi faire, ne t'inquiète pas. Cet argent, même si je dois travailler comme une bête de somme, je te le rembourserai certainement. Idiot, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton frère Chu. C'est ce que je devais faire. D'ailleurs, l'humeur de Xuji. Elle saurait que j'ai fait ça. Qu'y a-t-il? Non, rien. D'accord. Alors, allons d'abord faire des courses. On ne rentre pas? Beaucoup de gens de la campagne sont comme ça. Je compte emmener faire des courses. Tu es déjà une grande fille. Porte un uniforme à ta maison tous et à quoi ça ressemble? Tu devrais y réfléchir.
Il ose se promener avec sa maîtresse. Ouvertement sans gêne. Bonjour, que souhaitez-vous choisir comme vêtements? Et si ce soir on trouvait des vêtements? D'accord, monsieur. Mademoiselle, regardez celui-ci aussi. Madame, vous avez vraiment de la chance. Votre mari est si bon pour vous. Il accompagne même sa femme pour faire du shopping ici. Il est si attentionné. Lui, moi, nous sommes des maris de femme. À l'autre qui laisse celle-ci. Frère, c'est trop cher. Tu dois l'essayer. Je vais d'abord l'essayer. C'est fini là, c'est fini. Tous ces vêtements plus les frais d'hospitalisation de mon père. Même si je suis nounou de frère, je suis toute ma vie. Je ne pourrai jamais rembourser cet argent. Frère, qu'est-ce que vous faites? Et tout frère Zang. C'est la petite amie. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Je le veux bien? Non. Non, je vais maintenant. Dieu, tu plaisantes. Si tu ne veux pas, c'est bon, je ne te forcerai pas. Non, change ton, je ne t'attends pas. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose? C'est à propos de votre femme. Son infidélité. Qui en que si je me souviens bien. Tu es une parente éloignée de Xuji. Tu es même en train de la calomnier devant moi maintenant. Non, ce n'est pas ce frère Chu. Xuji n'est pas du tout mes sœurs. Je ne les connaissais pas avant. Elle m'y engagée pour être nounou chez vous. Pour vous séduire. Frère Chu, s'il vous plaît, croyez-moi, qu'est-ce qui se passe? Cette affaire. Elle commence il y a quelques jours. Ce doit être ici. Je ne sais juste pas si je peux être prise. Bonjour, je viens pour l'entretien. Entrez. Dites-moi quel talent vous avez. Je sais m'occuper des enfants. Je sais très bien m'occuper des enfants. Je sais chanter et danser. Je sais faire le grand écart. Et toi, quel est ton talent? Je sais laver le linge, cuisiner, faire le ménage. Dites-moi, les jeunes filles de la campagne, vous ne pensez tout de même pas vraiment qu'une si belle opportunité existe? Engage d'une nounou pour 80 000 yuan. Vous pensez vraiment que c'est pour laver le linge et cuisiner? Comment t'appelles-tu? Lin Qian. Va prendre une douche. Hein? J'ai dit d'aller prendre une douche. Dans ta salle de bain, qu'il y ait du gel douche importé que j'ai acheté. N'oublie pas de rester un moment dans le bain. Vous autres attendez ici. Viens avec moi. C'est pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Après tes douches, tu maîtresses. Madame Zut, ce vêtement est trop court. Tu es venue postuler chez moi. Donc tu dois m'écouter autant? Madame Zut, je ne t'ai pas non plus fait de demandes excessives.
Juste de t'habiller selon mes exigences, n'est-ce pas? Je ne te force pas non plus, puisque tu es venu ici. Ça veut dire que tu as besoin d'argent. Tu l'as bien vu. D'autres, laquelle de ces filles n'est plus meilleure que toi? Si tu ne fais pas ce que je te demande, j'ai bien peur de devoir le choisir. D'accord, je le porte. Madame, je suis prête. C'est vraiment parfait. L'habit fait vraiment moine. Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite paysanne comme toi. Ceci joli après s'être lavé. Si j'étais un homme, je ne pourrais pas me retenir non plus. Bon. J'ai décidé d'engager Yves Kian. Vous pouvez toutes rentrer. PFF, elle disait vouloir engager une belle nounou. Finalement, elle va engager une paysanne. Elle n'a vraiment aucun goût. Allons-y les filles. Tout ce pour rien. J'ai été engagé? C'est exact, 80 € par mois. Si tu te comportes bien. Il y aura une prime, une prime. Qu'y a-t-il, Kian? Tu as un besoin urgent d'argent? Pour être honnête avec vous, mon père est hospitalisé et j'ai besoin d'argent pour son opération. D'accord, je connais ta situation. Ton père irait bien. Donc tu veux dire que... Le jour où je t'ai vu pour les premières fois à la maison, tu portais les vêtements de Xuji. Pas étonnant. J'avais justement bu un peu ce jour-là. Si ça avait été un autre jour, je ne t'aurais pas prise dans les bras comme ça. Tout s'est fait arranger par Xuji. Donc la mission que Xuji te donnait était de me retenir à la maison, pour que je n'ai pas le temps de découvrir qu'elle était avec son amant. Pour avoir une liaison, c'est ça? Non, je t'ai dit Yuji que Xuji. Tu as vraiment trahi mon cœur. Au début, elle m'a demandé de venir chez vous comme nounou. Quand je portais ces vêtements spéciaux révélateurs, je me suis douté qu'elle voulait peut-être que je séduise quelqu'un. Mais avec un salaire aussi élevé, je ne pouvais qu'obéir et faire ce qu'elle disait. Jusqu'à ce qu'une fois, je l'entende au téléphone par hasard. C'est là que j'ai su. Su quoi? Que tout s'était dirigé contre Frère Chu. Elle vous montre un piège. Quel piège? Elle et cet homme ont comploté pour obtenir des preuves de ton infidélité, afin de te laisser sans un sou et de ruiner ta réputation. Kyung-Kyung, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le. Regarde aussi pour te laisser sans un sou. Ruiner ta réputation et s'emparer de tous tes biens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de composition CC. Surtout la carte Vapeur. Ces deux clients viennent juste d'entrer. Peut-être qu'ils s'amusent tellement qu'ils en perdent la tête. C'est vrai, cette madame? Tu es venu ici pour me tuer. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Je jouerai avec toi jusqu'au bout. Je suis désolé, votre frère. Et ce moment le pour les frais d'opération de mon... Elle était la seule à vouloir m'aider. Donc l'affaire en est restée là. Contre les raisons pour laquelle tu me dis tout ça. Pourquoi me dire tout ça? La raison pour laquelle j'ai aidé madame à faire ces choses, c'est parce qu'elle m'avait promis qu'une fois les missions accomplies, de payer les frais d'opération de mon père. Mais plus tard que j'ai découvert qu'elle ne se souciait pas du tout de mon problème. Si ce n'était pas pour vous frère, mon père n'aurait jamais pu retourner à l'hôpital. Et encore moins subir une opération par un spécialiste. Frère Chut, vous avez été très beau avec moi. Et vous avez aussi sauvé la vie de mon père. Je ne pouvais vraiment plus vous le cacher plus.
J'ai aussi aidé Xuji à faire beaucoup de mauvaises choses. J'ai pris beaucoup de photos de nous deux. Je suis désolé, frère Chu. Tu sais qui est cet homme? D'après ce que j'ai entendu au téléphone, ce doit être un de ses collègues. Quel honteux Xuji. Je ne sais pas depuis quand tu me trompes. Si tu voulais vraiment te séparer de moi, j'aurais pu accepter. Mais tu as utilisé des moyens aussi vils pour essayer de me laisser sans un sou. Cette affaire ne sera pas si facile à régler. Patron, j'ai trouvé son Zaok. C'est le collègue de Madame Zhu. Ce matin, mes hommes ont encore vu qu'ils sont entrés à l'école ensemble de rire et parlant. Oui, je vois. Et un verre d'eau. Ce jour-là, lesquels me donnaient devait contenir quelque chose. Donc cette nuit-là. Et ce que nous avons tenons. Ce verre de lait. En fait, elle l'avait mis au réfrigérateur d'avance. Elle t'insistait pour que je vous le fasse boire. Elle avait initialement prévu de me faire partir une fois l'émission accomplie. Mais qu'est-ce que c'était? Mais elle n'avait peut-être pas d'expérience. Le dosage était trop fort. Après m'avoir plaqué, vous vous êtes évanoui. Pour faire semblant que quelque chose s'était passé, j'ai délibérément ébouriffé mes cheveux. Pas étonnant que tu y étais si réticente les maisons. Je pensais que nous avions déjà... Et je te voyais si réservé. Comme ça. Tout s'explique, frère Chu. Je sais que j'ai eu tort. Mais j'espère que cela n'impliquera pas mon père. Je paierai pour mes propres actions. Il savait. Tu n'étais qu'un pion. Chacun justice son coupable. Ben, m'en prendre une jeune fille comme toi. Soto Kian. Elle aurait trouvé Mi Kian. Et ça aurait été encore plus difficile à gérer. Frère Chut, vous voulez dire que pour la suite, il suffit de suivre le plan. D'accord, oncle. Excusez-nous, nous partons. Monsieur, comment trouvez-vous cette tenue sur mademoiselle? H.M. est emballée et toute. D'accord, un instant s'il vous plaît. Prenez le micro. Cet homme est les rages, mais il est si vigoureux. Tout leur style. Sont restés 1 heure dans la cabine d'essayage. Frère chef, ça fait plusieurs tours qu'on fait ici. Qu'est-ce que vous faites au juste? Regarde derrière toi. Calme-toi, il ne te fait plus repérer. Frère Chucky, ce chasseur, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un que Xuji va engager. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Zhu ait implantée. Alors frère Chu, puisque vous savez que quelqu'un nous prend photo, pourquoi le laissez-vous faire exprès? Tu as déjà entendu parler de leur téléserve? Maintenant que Xuji et son amant doivent avoir reçu beaucoup de photos de nous ensemble. Vu leur caractère, ils ne tarderont pas à agir. Mais à ce moment, le frère Chu, vous ne serez pas laissé sans un sou? Frère chez vous vous préparez à retourner leur piège contre eux? Chérie, ce chuchine tout pour ce tien Kian. Il n'hésite pas à dépenser de l'argent. Regarde tous ces sacs. Ça lui coûte cher. C'est ton argent qu'il dépense. Comme ça. Chaque centime que tu dépenses maintenant, je te le ferai rembourser au double. Ne t'inquiète pas, chérie. Une fois que mauvaise épreuve, on le laisserait sans un sou. Et ses réputations se ruinaient. Ce jour, je l'attends depuis longtemps. C'est tien Kian n'est qu'un de nos pions. Ton Chuchen saurait sans un sou. Il ne me resterait plus que rendre ce qui m'appartient. Qu'il recrache tout. Ce Chuchen, c'est sa mesure. Les cabines d'essayage. J'ai entendu dire qu'ils y sont restés un bon moment. Je m'y attendais vraiment peu. Ce beau rire qu'avec moi qu'il était si sage d'honnête.
Et d'autres qui est si dévergondeux. Coule, ton cœur s'emballe. Qu'est-ce que tu racontes? Moi et ce bon trien de Chuchen, on ne faisait que cohabiter. C'est avec toi que je me sens vraiment moi-même. Maintenant que nous avons à peu près toutes les preuves, avec tout ça, on pourra le laisser sans un sou. L'avocat, tu t'en occupé? Je me suis occupé. Mais il nous faut encore une dernière preuve. Comme ce sera plus sûr. Pas de problème, te fais vite venir. J'ai un kian-kian. C'est kian-kian. Est-elle fiable? T'inquiète, cette idiote n'évoque une malice. Elle est très facile à tromper. J'ai entendu dire que l'opération pour les maladies de son père coûte plus d'1 million. Tu comptes vraiment me payer cette somme? Les maladies de son père n'est qu'un prétexte pour les tromper. Une fausse Chuchen sans un sou. C'est kian-kian. On la laissera se débrouiller toute seule. Digne de mes chéris, assez cruel. Dans ce monde, les personnes capables de nous tromper n'est pas encore nées. Seul un idiot paierait cet argent. C'était pour le tromper. Tu n'as pas peur qu'elle te dénonce? Quand elle se rendra compte, il sera trop tard. Et même si elle dénonce, au lieu des autres, elle n'est qu'une maîtresse qui voulait prendre la place. Une fille de son âge ne peut te perdre de face comme ça, n'est-ce pas? Tu es vraiment incroyable, ma chérie. Waouh. C'est au bureau? C'est immense, rangez vite. Frère, que dites-vous? Ces deux vont régler l'affaire qui sont directement. Avec ce bon trien de Chuchen, c'est juste de la cohabitation. C'est notre moment à nous. Quand dans le top, vous devrez dormir. Le sort lui demande ce qu'il veut. Tiens, est-ce que tu peux parler maintenant? Regarde, je peux parler maintenant. Je vous écoute. Ce soir, faut trouver un moyen d'aller à l'hôtel avec Chuchen. Madame, ne t'inquiète pas. C'est la dernière fois. Une fois que cette affaire sera réglée, je programmerai l'opération de ton père. Madame, j'emmène frère chez l'hôtel. Et ensuite, je t'aide cette fille, tu as perdu la tête? Et l'hôtel fait ce qu'on fait de l'hôtel, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas. Ce beau rien ne profiterait pas beaucoup de toi. Mais ce bon moment que j'entrerai avec des gens. Pour vous prendre en flagrant délit. Madame, vous osez vraiment tout dire. Je te souhaite bonne chance. D'accord, Madame Su. J'ai compris. On dit que sans ton cultivation permet de partager. Et mieux de partager le même lit. Ces dernières années, je ne pouvais que rester couché. Une femme qui a versé son sang. Frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle veut que l'on aille à l'hôtel. Alors allons-y, ouvre la porte, d'accord. Kian. Elle veut en fait nous surprendre en train d'avoir une relation inappropriée. Tu es si loin de moi maintenant. Tu veux que les gens se demandent si notre relation est platonique? Jouer les comédies, tu comprends? HMM. Perle rare, dis-moi. Comment peut-on avoir l'air d'avoir une relation inappropriée, hein? Tu me demandes moi? Mais c'est pas évident. Je suis le maître. Tu ne vois que dégage. Xuji a-t-elle dit quand elle viendrait? Non. Mais je lui ai déjà envoyé le numéro de la chambre, alors c'est bon. Alors t'es fait dans la salle de bain mettre un peignoir. Je me change ici. D'accord, Trum.
Explique bien. C'est vrai. C'est vraiment dur à trouver. Frère Chu. Frère Chu. C'est joli, bébé chéri. Remets vite tes vêtements. HMPH, je te taquine. Frère Chu est vieux, son cœur est fragile. Il ne supporte pas tes bêtises. Frère Chu n'est pas si vieux. Chérie, comment se fait-il que tu sois là? Bien joué, Chuchem. Tu es vraiment doué. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Tu fais que tu ne laisses même pas notre nounou tranquille. Cher, le tesson est expliqué. Lâche-moi. C'est un malentendu. Tu me dis que c'était un malentendu. Madame, c'est Dieu. Toute salope, tais-toi. J'ai vu que ta situation familiale était difficile. C'est pour ça que je t'ai laissé être nounou chez moi. Et c'est comme ça que tu me remercies? Qui tu le savais? Frère Chu te savait. Dis, tu l'appelles même frère Chu. Votre relation est vraiment intime. Et alors? Est-ce que je vous ai dérangé? Chérie, qui et moi, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Chuchen. Les preuves sont irréfutables, tu cherches encore à te justifier. J'ai vraiment été aveugle d'avoir passé plus de 10 ans avec quelqu'un comme toi. Heureusement que je n'ai plus d'enfants avec toi. Sinon, je le regretterais ce mort. Patron, jouons notre prochain coup. Monsieur Chu, vous exagérez vraiment. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec ma femme? Moi, je suis le collègue de Tsuji. Aujourd'hui, Tsuji faisait des heures supplémentaires. Soudain, un étudiant t'a appelé pour dire qu'il t'avait vu entrer dans un hôtel avec une inconnue. J'ai même essayé de le raisonner pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu... Monsieur Chu, vous exagérez vraiment. Monsieur Chu, tu ferais mieux de t'excuser auprès de Tsuji. M'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? Un peu, ça ne vaut pas la peine de défendre un salaud pareil. Chuchen, je te le dis. Sur le chemin, j'ai déjà appelé la police. Cette affaire ne se terminera pas si facilement. Patronne, qu'est-ce que tu veux faire tout juste? Ce que je veux faire? Chuchen, c'est toi qui m'étrailles. Ne me reproche pas d'être impitoyable avec toi. J'ai déjà contacté l'assistorat pour que les actions aient ton nom. Surtout transférer mon nom. Tu penses que l'abbé va t'aider? Chuchen, tu es vraiment trop naïf. Tu as commis l'adultère. Je peux tout à fait exiger que tu partes sans un sou. Tu penses que tu aurais tout perdu. L'abbé continuerait à travailler pour toi quand même? Le beau oiseau choisit ses branches. Tu es le président du groupe Chuchi depuis si longtemps. Ne me dis pas que tu ne comprends même pas ça. Patron, vous exagérez. J'ai compris que je viens. Capitaine, on peut vous arriver juste à temps. Je veux porter plainte officiellement. Mon mari, je suis de cette salope. Ou une relation inappropriée à l'hôtel. Tu. D'accord, regarde. Chuchen ne peut seulement être infidèle. Il a aussi voulu me le frapper. Chuchen, s'il vous plaît, coopérez. Nous vous raconterons tout au poste. Il est parti au voyage d'affaires. Peut-être je m'en occuperai bien. Tu cherches le mort? En fait, c'était un succès. Chérie. Maintenant, nous devons vite vendre les actions de Chuchen dans le groupe.
Ne t'inquiète plus pour ça. Nous irons certainement au groupe Chuchi. Pour que l'un. Madame Xu, vous m'avez demandé de séduire Chuchen, je l'ai fait. Maintenant, il est arrêté. Vous avez obtenu toutes ces actions. Alors, ce que vous m'aviez promis. Ce que je t'ai promis? Vous m'aviez promis que si je vous aidais de séduire Chuchen, vous paieriez les frais d'opération de mon père. L'Inquian. Tu es un peu trop naïve. C'est vrai que je t'ai demandé de séduire Chuchen. Mais tu crois tout ce que je dis? C'est vraiment ridicule. Madame, vous comptez revenir sur votre parole? Exactement, que ton père vive ou meure. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il est impossible que je paie pour ses soins. Vous n'avez pas peur que je parle? L'Inquian. Toi, tu n'es qu'un vilain petit canard de la campagne. Te battre contre moi? Tu es encore trop tendre. Au lieu des autres. Tu n'es qu'une maîtresse qui séduit le mari d'une autre. Si tu parles, tu penses que quelqu'un te croirait? Comment pouvez-vous ne pas tenir parole? Bon, arrête de me raconter des salades. Yupiankian, si tu es intelligente, je pourrais envisager de te donner quelques dizaines de milliers pour tes peines. Après tout ça, toi, laissez Chuchen sans un sou. N'aurait pas été si simple. Mais si tu n'es pas intelligente. Madame, vous le regretterez. Tu me laisses partir comme ça? C'est une fille de la campagne. Elle ne peut pas faire de vagues, c'est vrai. Zucker, tu penses que tu peux gagner? N'était-ce qu'une comédie tout à l'heure? Capitaine Wang, vous avez été le caché? Le directeur Zuk, c'est le nouvel an. Quand est cette vigie? Et ce Zak, comment le directeur Zuk compte-t-il les faire perdre? Directeur Su. Tes vêtements. La nouvelle était lancée. On va voir combien il vaut mordre. Madame, vous êtes arrivée. Ne m'appelez plus madame. Appelez-moi directrice Xu. D'accord, et directrice Xu, tout est arrangé? Selon vos instructions, j'ai déjà convoqué les principaux actionnaires de l'entreprise. Ils sont très intéressés par les actions que vous détenez. Bien, j'ai compris. Messieurs les actionnaires, vous avez tous entendu? Notre directeur Chu a commis l'adultère. Donc les actions qu'il détenait sont maintenant entre mes mains. Mais moi, une femme. Je ne pense pas pouvoir conserver ces actions seule. C'est pourquoi vous êtes si généreuse. Puisque les directrices Xu pensent que les actions qu'elle détient sont une patate chaude. Laissez-nous nous en occuper. Alors je vous laisse vous en charger. Mais je ne m'y connais pas très bien. Je laisserai l'assistant d'un s'en occuper entièrement. Rassurez-vous. Alors messieurs, je vais vous laisser. Cette Yuji est un peu trop présomptueuse. Elle pense vraiment qu'elle détient le groupe Chuchi. Et si le directeur Chu n'avait pas donné l'ordre, je n'aurais même pas daigné venir. Mais au fait, est passé l'homme du directeur Chu? Qianqi, tiens-toi droite. Frère chef, je voulais vous poser une question sérieuse. Dis-moi. Aujourd'hui, l'assistant là, n'a-t-il pas dit que Zuji était déjà allé au groupe Chuchi pour vendre les actions? Comment se fait-il que vous n'ayez pas l'air pressé du tout? Elle ne peut pas les vendre. Pourquoi serais-je pressé? Elle ne peut pas les vendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais avec Zuji, c'est vrai que pour elle, pour lui donner plus de garantie, nous avons signé un accord prénuptial, stipulant que je partirais sans rien si je commettais l'adultère. Mais bien. Et mes actions seraient transférées à son nom.
Mais je n'ai pas commis l'adultère. N'es-tu pas le principal intéressé? Donc tu sais aussi, même si j'ai brûlé les drogues, il ne s'est rien passé entre nous. Donc Vugie est très intelligente. La raison pour laquelle elle ne t'a jamais donné l'argent, c'est qu'elle a probablement deviné que nous étions de mèche. Mais l'intelligence se retourne contre elle-même. Elle doit être persuadée qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là. C'est pour ça qu'elle m'accuse d'adultère sans scrupule. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le capitaine Wang ne t'a-t-il pas déjà emmené pour un examen hier soir? On ne peut trouver aucune trace de moi sur toi. Je me disais bien. Pourquoi Tsuji était allé vendre des actions au groupe Chuchi? Et vous m'aviez emmené ici pour attendre. Mais... pourquoi l'attendons-nous ici? Pour assister à un beau spectacle. Le spectacle de Tsujizake n'est pas encore fini? Le spectacle de Tsujizake n'est pas encore fini. Dis-moi que si le complot de quelqu'un réussit, ne faut-il pas fêter ça? Fêter? Venir à l'hôtel. On dirait que c'est l'hôtel que nous avons pris une chambre hier. C'est ça. Tsuji aime les sensations fortes. Donc aussi elle prend une chambre. Elle viendra certainement ici. Et le frère Chu, vous aviez vraiment deviné. Frère Chu, tu ne vas pas les prendre en flagrant délit maintenant? Utile si nous montons les surprendre maintenant. Ils auront mille une raison de dire qu'il ne s'est rien passé. Attendons encore un peu. Quand le fruit sera mûr, on pourra le cueillir. Frère, je t'ai fait une éternité que moi toi ici. Jusque quand devons-nous attendre? C'est bientôt l'heure. L'abbé t'emmène. Frère Chu, qui faut-il faire monter? Tu le sauras tout à l'heure. Autrefois. Et je touchais vos soins? Bien sûr. Sinon, comment pourrais-je sortir fête ici avec toi aujourd'hui? Mais toi... comment se fait-il que tu sois si rapide aujourd'hui? Mais je t'ai fait ce truc il y a 2 jours? Bonjour le service client. Qu'est-ce que tu fais? Je vais jeter un œil. Quelle est la situation? On ne peut appeler le service client? Débarrasse-toi d'eux. HMT, j'arrive. Qui est-ce? Linul, comment es-tu venu? Qui es-tu? Que fais-tu dans des chambres? C'est cette affaire importante dont tu me parlais? Ce n'est pas pour toi. Ne te regarde pas. Qui est-elle? Je suis la fiancée de Zaoke. Et toi, qui es-tu? Quoi? Te fiancée? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Rentrons d'abord à la maison, d'accord? Quand je serai rentré, je t'expliquerai tout doucement. Lily. Lily. Comment savais-tu que j'étais ici? C'est moi qui le lui ai dit naturellement. Chuché. Comment se fait-il que tu sois ici? N'as-tu pas été arrêté? Oh, plus grâce à toi. J'ai été arrêté. Mais quand la police a enquêté. Devine quoi? Je n'étais pas coupable, alors ils m'ont relâché. Toi, par contre, tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Cette fille est enceinte. Et tu flirtes encore avec d'autres femmes dehors. Mademoiselle. Les gens de nos jours n'ouvrent aucune morale. Chuché, tais-toi. Ce n'est pas comme ça. Si je suis avec cette vieille femme, c'est uniquement pour l'argent de son mari. Tu dois le croire, Lily. Qu'est-ce que tu dis?
Si je suis avec cette femme, c'est uniquement pour l'argent de son mari. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que j'allais tomber amoureux d'une vieille comme toi? C'était juste pour que tu obtiennes l'argent de ton mari, pour que je puisse me prendre une part et offrir une meilleure vie à Lily. Lily, tu devais croire que Lily. Toute misérable vergogne. Je te le dis. Tu verras si je te règle ton compte. Tu es un salaud. Je t'ai toujours cru. Toujours cru. J'ai même dit mes parents que tu travaillais dur, que tu travaillais pour notre avenir. Mais c'est pour notre avenir que Lily. Assez, je ne te croirai pas. Ce que tu as fait, je ne te le pardonnerai jamais. Je vais raconter tout ce que tu as fait, au détail des polices. Tu n'as qu'à attendre les prisons. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir. Xu, regarde. Voilà l'homme que tu as trouvé. C'est l'homme que tu as trouvé dehors. Alors, tu es venu te moquer de moi? Le garçon qui me plaît. Même s'il est pourri jusqu'à la moelle. Je l'aime quand même. Ast, ne pleure pas. Xu, qu'est-ce que tu comptes faire? Xu, tu penses que tu peux toucher cet argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Essaie de faire un virement, tu verras. Promis. Qu'est-ce que tu as manigancé? L'argent qui t'était transféré n'était que l'argent des comptes de l'entreprise. Non, c'était l'argent de la vente des actions, les actions. Quelles actions as-tu? Nous avons signé un accord sur les biens avant. Si tu commettais l'adultère, celle de ton... Toutes les actions seraient transférées à mon nom. C'est exact. Dommage que je n'ai pas commis l'adultère. Qu'est-ce que tu veux dire? Impossible, tu étais avec Campion. Vous avez des relations au moins plusieurs fois. Tu n'as pas commis l'adultère? Je ne te crois pas. Je peux témoigner pour Monsieur Chu. Capitaine Wang. Comment se fait-il que vous soyez là? Mademoiselle dit votre adultère ne le regarde pas. Mais vous êtes soupçonné de fraude sur les biens. Veuillez nous suivre. Je n'ai rien fait, Capitaine Wang. N'écoutez pas seulement la version de Shusheng. Mademoiselle Deut, vraiment? Vous m'aviez promis que si je vous aidais à séduire Shusheng, vous paieriez les frais d'opération de mon père. C'est exact, rien. Tu es vraiment naïve. C'est vrai, je t'ai demandé de séduire Shusheng. Mais tu crois tout ce que je dis? C'est ridicule. Tu as s'enregistré? Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce soir? J'ai dit que tu le regretterais. Toute salope. Tu me trahis. Je vais te tuer. Son frère Chu. Mon père serait peut-être déjà mort. J'ai déjà regretté de t'avoir aidé à faire ces mauvaises choses. Comment pourrais-je encore faire du tort, frère Chu? Capitaine Wang Tmada, tout ce que vous venez d'entendre. Vous l'avez tous entendu, n'est-ce pas? Emmenez-les tous les deux. Shusheng. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Tu ne peux pas nous montrer aucune pitié? C'est vrai. Mariés depuis tant d'années. Et tu utilises Kian pour me séduire. Tu drogues mon lait. Tu complotes avec un homme extérieur. Pour t'emparer de mes biens. Dis que le ciel regarde ce que font les hommes. C'est toi-même qui t'es mise dans cette impasse. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. Mais tu ne les as pas saisis. Mon mari a eu tort. J'ai vraiment eu tort. Assure, tu m'appelles plus comme ça. Ça me dégoûte de l'entendre. Ne t'inquiète pas, dès que tu seras en prison, je demanderai immédiatement à l'assistant là de te présenter les papiers de divorce. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. C'est seulement avec lui que tu trouves des sensations fortes, n'est-ce pas? Ces mots que tu as dit, même répétés, me donnent une nausée. Capitaine Ong.
Ne me lâchez pas. Ne me prenez pas, lâchez-moi. Madame Olin, bien que je sois aussi une victime, mais par humanité, je vous donne 1 million. L'enfant dans votre ventre, le gardez-vous non. C'était vous de décider. Pas besoin, directeur Chu. Merci de m'avoir tout dit. Frère Chu. Qu'y a-t-il? Je suis désolé pour ce que je t'ai fait subir avant. Maintenant que l'affaire de Xujizak est terminée, je vais aller à la police toute pour avouer mes fautes. Ne vous inquiétez pas, je n'échapperai pas à mes responsabilités. Qu'est-ce que tu dis? Frère Chu, je sais que vous êtes un homme bon. C'est moi qui vous ai fait du tort. Tu es malade ou quoi? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour soigner ton père. Et maintenant que tu t'en vas en prison comme si de rien n'était? Plus d'1 million. Tu crois que l'argent tombe du ciel? Je sais. Qu'est-ce que tu sais, frère Chu? Ne t'inquiète pas. Pars vite. Ouvrez le putain kian. À tes yeux, je suis un vieux pervers. Mais je ne sais vraiment pas comment rembourser ce million. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au bureau? Ouais, de frère Chu. C'est ton bureau. C'est immense, tu peux ranger. C'est tout, n'est-ce pas? C'est tout? Je ne m'y attendais pas. Une petite nounou. Étant une excellente étudiante diplômée de Cap, wow. Si je ne me trompe pas, tu as su voir ton père hospitalisé juste après ton diplôme. Tu n'as pas pu trouver un travail bien payé tout de suite. Alors tu as trouvé Xu, c'est ça? C'est vraiment... Bon, cette affaire est close. Mais à partir de maintenant, tu devras aller dans mon entreprise. Travailler pour moi pour rembourser tes dettes. Exportez-moi. Mais... ne pense pas que je te ferai un traitement de faveur. Le groupe Chuchine entretient peut-être oisif. D'accord, c'est bon. Rentre vite à la maison. Ne sois pas trop tard pour ton premier jour de travail demain. C'est vrai. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Même si tu travailles au bureau la journée, le soir de la maison te travaille de nounou. C'est encore toi qui le fais. Comprenez, oncle. Le département des ventes, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Ils ont soudainement eu le déclic. Les résultats ont été multipliés plusieurs fois. N'est-ce pas grâce à la bonne direction de les directriciens? Directriciens.